Hello les amis, ça va? Alors, si on soignait aujourd'hui là, la fascite plantaire, hein, si vous avez mal au talon, mal dans le pied, si on faisait ça à la maison, avec la médecine chinoise, avec l'acupuncture, ben non en fait non, on va pas utiliser les aiguilles, on va simplement utiliser, l'idée c'est le pied, hein. Ben, je prends mon pied et finalement labourer, j'ai bien dit ça, hein, labourer en fait tous les tissus du pied en fait, hein, toute la plante du pied. Alors on va faire un genre de réflexologie plantaire, mais vous allez voir c'est assez original. Alors ce qu'il faut, vous avez simplement besoin d'une ventouse en silicone, comme ceci, ventouse en silicone que l'on trouve chez tous les partenaires habituels, dans toutes les boutiques agréées médecine chinoise. Alors simplement huiler la plante des pieds. Et ce que je vous disais, c'était l'objectif, c'est de couvrir toute la plante du pied, vous voyez, et même le tranchant du pied. Et pourquoi pas, voyez, on va remonter comme ça. Après avoir fixé la ventouse et remonter la peau, gentiment. Alors l'effet est assez puissant, hein. En général c'est très très agréable. Et couvrir toute la zone, toute la plante. C'est un mouvement qui est doux, hein, avec une succion, une aspiration assez forte. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe en fait? Simplement, on fait la ventouse va attirer beaucoup de sang. En fait, c'est un aspirateur, c'est un dérivateur de sang. Simplement, le corps va être sollicité et vous allez avoir un afflux de sang neuf, un afflux d'oxygène, un afflux de nutriments qui va être simplement aspiré par la ventouse. Ouais, bien sûr. C'est ça le truc, c'est ça la magie de la ventouse. En fait, c'est un genre d'autotransfusion. Et finalement, pourquoi pas, c'est très important, aller bien au-delà de la zone de la douleur. Et par exemple, ce que je ferais là, simplement pareil. Remonter, hein. J'ai bien dit bien englober, on va bien englober le pied en entier, hein, simplement en faisant c'est ça en fait, un labourage, on va vraiment labourer, hein, labourer la peau, et vous allez voir un effet sur le fascia superficiel et avec une répercussion en profondeur. Vous voyez simplement, si vous arrivez à, on peut même remonter un petit peu là, oui. Après, pas trop loin, parce que cela, on ne va pas faire toute la jambe, hein, le but. Mais c'est vraiment de prendre le pied dans sa globalité. Hein, vous voyez, c'est bon ça. Je le fais. Doucement, tout en douceur. C'est de comprendre le mécanisme qui sous-tend derrière le mouvement de la ventouse. C'est amener, en fait, on va décompresser. Ça paraît con, hein. En même temps, vous avez un mouvement de décompression des tissus. Parce que bien évidemment, on est écrasé par la gravité, hein. C'est ça la vieillesse, c'est d'être écrasé. Et vous avez un instrument, cet instrument de ventouse, en fait, c'est un instrument d'aspiration. Et finalement, c'est thérapeutique dans le sens où on va redonner du volume. On va redonner du volume et on peut le sentir à la palpation avant le traitement et après le traitement. Sur les zones douloureuses, vous allez sentir au bout des doigts, vous allez sentir des fibres, les fibres qui auparavant étaient dures, ouais, des endroits durs, tortillés, des nœuds. Après le mouvement de la ventouse,
Vous allez sentir que la zone a gonflé, a repris du volume, a été nourrie par le sang. Hein, c'est ce que je disais, une autotransfusion. Et d'ailleurs, dans le monde de la médecine, vous avez comme ça des interventions. Tiens, j'ai vu ça sur un cheval qui souffrait d'une tendinite chronique. Ouais. Sur une cheville. Et bien, comment il soigne ça? Simplement en faisant des injections de sang directement dans l'articulation. Alors nous, finalement, on travaille sur le même principe. On va simplement nourrir les tissus qui sont finalement l'aponévrose plantaire, excusez-moi, en fait, tous les tissus de soutien qui sont desséchés, hein, qui sont devenus durs et rigides. Eh bien, on va simplement les assouplir, les nourrir à nouveau. Ils ont besoin d'être nourris par du sang neuf. Autotransfusion, on se fait une auto-injection. A l'inverse, si vous faites une infiltration, l'infiltration, bien évidemment, va calmer la douleur, mais va plutôt tendance à peut-être, je dis peut-être, aggraver le problème en, j'appelle ça assécher, va dessécher en fait toute la structure du pied, enfin tous les tissus de soutien, tous les tissus mous. Et malheureusement, peut-être qu'à long terme, l'infiltration va plutôt avoir l'effet inverse. Alors pourquoi ne pas amener du sang avec la ventouse, hein, toujours sur un mouvement, on laboure vers le haut gentiment. On avance doucement, pourquoi? Parce que on attend que on a besoin que le sang soit bien attiré sous la ventouse et que le sang reste, que le sang ne reparte pas aussitôt, parce que tant qu'on a la ventouse collée, en dessous, ça attire le sang. Donc le sang est attiré dans les structures et reste un moment dans la structure, hein, dans les structures endommagées, dans les structures asséchées, dans les structures qui sont collées, qui sont ramollies, rabougries. Ainsi, on donne l'occasion d'apporter du sang neuf et de remodeler, en fait, c'est ça, remodeler tous les tissus mous qui sont dans le pied. Et d'ailleurs, pourquoi j'en parle? J'ai l'impression que j'essaye de me justifier parce que j'utilise une ventouse. C'est vrai qu'on peut voir la ventouse comme un genre de bizarrerie, comme un gadget. Souvent, j'en parle à mon frère qui est pharmacien. Et c'est vrai qu'il estime que utiliser des ventouses, c'est, comment dirais-je, un genre de bizarrerie gentille de ma part. Oui, c'est bien ça. Mais comme j'en parlais aussi là sur le visage, pourquoi utiliser les ventouses sur le visage? Pour moi, c'est pas un instrument gadget. C'est vrai, on peut voir ça comme un gadget, comme quelque chose qui sort d'un autre temps, d'une autre planète. Non, c'est pas ça du tout. Déjà, il faut savoir que l'aspiration, le fait d'aspirer, par exemple, quand tu étais petit, tu t'es coincé le doigt dans une porte, automatiquement, tu as sucé le doigt, tu as aspiré la blessure. C'est ça, faire usage de la ventouse. Et ce phénomène d'aspiration, de succion, la succion, eh bien, elle existe depuis le début de l'humanité et l'usage de la ventouse est répandu dans le monde entier, même si aujourd'hui, dans certains pays, notamment en France, on n'a pas tellement conscience de cet objet thérapeutique. Alors, n'en parlons pas dans les milieux médicaux, ça reste un ovni, un ovni pour guérisseurs et charlatans comme je le suis, de mon acabit. Alors qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est ça, en fait, j'essayais de justifier, j'essayais d'apporter une explication profonde et réfléchie, voire quasi scientifique ou quasi mystique, des effets positifs de la ventouse sur la fascite plantaire. Non. Simplement, moi je vais faire le job avec la ventouse, ça soulage, ça guérit, super. Puis ma foi, s'il n'y a pas d'effet,
ben tant pis, hein, on passe à autre chose. Désolé. Voilà. Voilà, j'espère que vous allez passer une bonne journée. Si vous êtes intéressé sur le sujet des ventouses, vous pouvez encore télécharger gratuitement une petite méthode que j'avais filmée. Hein. Cliquez sur le i comme info sur le haut de la vidéo. Et puis on se retrouve eh bien, de l'autre côté dans la formation sur les ventouses. Et je vous dis à bientôt. Salut!